Bonjour à toutes et à tous, c'est Minotaur, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui regardent ou qui ont déjà vu plusieurs de mes vidéos avant, je m'excuse, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas mis quelque chose en ligne. Tout simplement parce que j'ai eu un petit souci. J'avais prévu de conserver comme écran principal le Huawei MateView GT34 que je vous avais présenté. Et en fait, a pu casser, foutu capoute. Ouais. Tout simplement parce que faites attention, faites pas comme moi. J'ai voulu le monter sur un bras, j'ai reçu un coup de fil, j'ai pas fait attention, je l'ai posé, mal posé, il est tombé. Voilà. Ça se passe de commentaires de ma part en tout cas, j'ai fait le con, et voilà. Donc, j'ai dû me remettre d'aplomb, puisque comme je l'ai déjà expliqué, tout ce que j'achète, je le fais avec mon argent, c'est de ma poche. Hein, c'est pas avec mon nombre d'abonnés ou mes vues, de toute façon je ne cherche pas à faire ça. Que je pourrais me faire financer. Et c'est pas le but de la manœuvre en fait. Donc là, j'ai décidé de reprendre et on va commencer comme il faut, vraiment la reprise, par une présentation du setup modifié, mis à jour. Ça va être très succinct, je vais pas, donc il n'y a pas d'unboxing, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de test à proprement parler, ça va juste être un ressenti rapide des objets en question. Donc première chose, c'est que j'ai dû racheter un écran en urgence. Je me suis rendu dans ma boutique préférée, qui malheureusement a déménagé là pour le moment, mais ils vont revenir. Pour ceux qui habitent dans la région de Nancy ou qui y viennent, je vous la conseillerais, je vous redonnerai la nouvelle adresse dans une vidéo plus tard. C'était le Cash Converters Vendeur, et je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils m'ont permis d'acquérir. Ils m'ont vraiment, c'était une boutique en or. Et en fait, me retrouvant sans écran, j'y vais un petit peu au culot. Je dis, écoute, j'ai plus d'écran, qu'est-ce que tu as en magasin? Odyssey G5 27 pouces. Alors oui, on est en dessous du Huawei, hein, clairement. En termes de définition, non. En termes d'incurvé, non. Même si sur un 16.9, un incurvé aussi important, je vois pas l'intérêt. Je l'ai pas vu en tout cas. Et j'aime pas quand c'est trop incurvé. Là, ça va. Encore pour un 16.9. Sur un 21/9e ou sur un 32/9e, un curvé milliard, moi je trouve que c'est trop. Ça bouffe beaucoup trop en profondeur. Passons. Donc, Odyssey G5 qui m'a bien sauvé la mise et que j'ai décidé de conserver après. Déjà pour l'utiliser en second écran, puis pour d'autres raisons. Voilà. Et donc, mise à jour du coup. Samsung Odyssey CR49G9. Si je dis pas de bêtises au niveau de la référence. En gros, c'est le modèle avant le G9. Voilà. Donc, moins incurvé, une dalle peut-être un petit peu moins brillante. Encore, je sais plus. Faudrait que je les vois côte à côte, mais j'ai pas de G9. Voilà. J'ai un copain qui l'a, ce qui m'a permis d'essayer et de voir que le G9, par exemple, trop incurvé pour moi. Le 240 Hz. J'ai beau avoir un bon PC, avant de faire tourner des jeux, à part Rocket League en 240 images secondes, il va falloir que je m'accroche, ou alors ce sera des vieux jeux et encore. Donc voilà, pas vraiment d'intérêt. Donc pourquoi cet écran-là? Parce que déjà 400 € de moins, ça fait déjà moins mal au cul. Ça reste une dalle franchement nickel, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et ça me va très bien. C'était déjà ce que j'avais sur ma télé, puisque pendant un temps, du coup, je m'étais retrouvé à rejouer sur ma télé. C'est une dalle 32/9e en 5120 par 1440, donc j'ai autant vous dire que là, ça envoie du lourd, du 9 force, avec une certification HDR1000, avec le FreeSync Premium 2, avec également le FreeSync 2 HDR, hein, dans certains jeux, comme Assassin's Creed Odyssey. C'est vraiment, c'est monstrueux. Après, de là à dire que ça vaut le coup, par rapport au 21/9e, ouais, c'est propre, c'est bien, mais le 21/9e restera le format que j'affectionne déjà complètement, parce que format un peu plus proche du format cinéma pour les films, donc pas de bande noire. Là, vous avez des bandes noires sur les côtés. Tous les jeux ne sont pas compatibles déjà en 21/9e. Hein, les jeux japonais, genre Resident Evil, Elden Ring, tout ça, ça marche pas en 21/9e. Alors, j'aime autant vous dire qu'en 32/9e, ça marche pas non plus, à moins de bidouiller. Hein, mais là, il y en a encore moins. Après, j'ai pas tellement été emmerdé. Hein. Mais Rainbow Six Siege, par exemple, en 32/9e, ça marche pas. Bon, j'aime pas le jeu, mais
c'est bon à noter quand même. Ça marche en 21/9, Overwatch ça marche en 21/9, mais ça marche pas en 32/9. Voilà. Passons. Donc écran excellent, vraiment je ne regrette absolument pas l'achat, néanmoins c'est putain de cher. Ah là, ça a gueulé à la maison. J'ai dit bon, bah, 1000 euros. Là, j'aime autant vous dire que des écrans, à moins de vous présenter des écrans qui seront achetés par des proches, qui me les demanderont et qui me les rembourseront, bien évidemment, ou alors qui l'achèteront et que je pourrai tester. Honnêtement, je ne suis pas prêt d'en refaire tout de suite parce que je ne vais pas le changer tout de suite. Là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'ai quitté tous mes périphériques Razer, complètement. Pour quelque chose de bien plus simple, j'ai uniformisé mon setup. Alors déjà, il n'y a plus de micro USB nulle part, c'est de l'USB-C partout. Pour la souris, je suis repassé sur une marque que j'aime beaucoup, G-Lab, voilà, avec la Cult Beryllium. La Cult Beryllium qui est très sympathique, moi j'aime bien, elle est très simple, très légère, une autonomie décente avec le RGB lancé. Néanmoins, bah là je vais le couper parce que c'est bien joli, mais ça bouffe par contre beaucoup de batterie. Une fois le RGB éteint, c'est impeccable. Mais vraiment impeccable. Bon là par contre j'ai tout coupé, je passerai par le logiciel. Il y a un logiciel fourni directement sur le site. Honnêtement, c'est très simple d'utilisation. Vous avez les profils des pays, les macros. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez sur cette souris et ça j'aime beaucoup, bon, même si je l'ai bloqué à un seul profil. Enfin c'est vraiment une bonne souris. Si vous cherchez une souris sans fil légère et facile d'utilisation et très simple d'utilisation, elle est vraiment très bien. Après c'est vrai que j'ai encore le réflexe de tous les boutons que j'avais sur ma Razer. Passons, c'est un coup de main, c'est un coup à prendre. Voilà. Mais super souris, j'adore. Pour le clavier, hop. Drevo Calibre V2 Pro. Alors, clavier Bluetooth. Là, c'est du sans fil, mais c'est en Bluetooth. Bluetooth 5.0. Vous prenez un bon adaptateur, genre celui de chez Ugreen, ça marche très bien là-dessus. Niveau latence, eh ben, c'est pas perceptible. Moi, en tout cas, en jeu, j'ai pas eu de problème. RGB très sympathique. Ça se connecte à tout. Ça se connecte à Mac, ça se connecte au PC, ça se connecte au téléphone, ça se connecte à l'iPad, ça se connecte avec ce que vous voulez. Bluetooth oblige. Et vraiment, là-dessus, c'est impeccable. Les effets sont très sympathiques, mais j'en garde qu'un seul au niveau du RGB. Au niveau des switches, on est sur du Utemu Blue Switch. Alors, ça sonne moche, hein. Bah, c'est normal, c'est de la copie de Cherry MX Bleu. C'est sympa, ça marche bien, ça fait le taf. C'est un clavier à 60 €. Honnêtement, on s'enfile avec de l'USB-C parce que je voulais vraiment de l'USB-C partout. Quelque chose d'un peu plus compact. J'aime beaucoup. C'est vraiment là-dessus. J'hésitais avec le Razer Huntsman Mini, puis en fait, non, parce que ça, du coup, ça marche en sans fil. Vous pouvez l'utiliser en filaire, hein, comme la souris. Hein. Souris, USB-C, vous la branchez, ça marche. Hein. Ça, c'est pareil. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut continuer à les utiliser une fois qu'on les met à charger. Et ça, très pratique. Juste un petit côté déplaisant sur ce clavier, c'est qu'il a vite tendance à se mettre en veille. En 5 minutes, sans utilisation, il se met en veille. Et à ce moment-là, pour le rallumer, il faut appuyer une première fois. Là, en l'occurrence, ça marche tout de suite parce qu'il n'était pas en veille. Mais il faut appuyer une première fois. Il y a un délai. Et ensuite, il va être utilisable sans problème. Voilà. En jeu, ça pose absolument aucun souci puisqu'il n'a pas le temps de se mettre en veille, vous êtes tout le temps dessus. Et vraiment niveau autonomie, très bon aussi, hein, je recharge quoi, allez, je le branche tous les 4-5 jours, et encore. Voilà, donc c'est du matos que j'aime beaucoup, ça m'a pas coûté trop cher, parce que pour la souris, pour une 50aine d'euros, voire même une 40aine d'euros, ça va nickel. Le clavier, une 60aine d'euros, par rapport à ce que je voulais prendre, ça va parfaitement. Oui, effectivement, les écrans, ça fait un peu cher. Les écrans, ça fait un peu cher. Mais c'est pas la seule chose. Voilà. Pour ce qui est de la voix, j'ai toujours le Tonor TC30. J'ai toujours le Tonor TC30 qui est toujours excellent. Toujours absolument monstrueux. Très simple d'utilisation, un rendu des voix qui est très bien.
Vous le branchez, c'est du plug and play. Enfin, vraiment, j'avais plus envie de m'emmerder avec la carte son. C'était sympa, c'est rigolo. Mais là, il n'y a pas de câble partout. Il y a un câble que j'ai caché en dessous. Bon, oui, il y a du câblage en dessous un peu dégueu. Je m'en fous. Rien à péter. Donc l'Autonor TC30, ça reste toujours une valeur sûre. Bon, le prix a bien augmenté quand même. Là, actuellement, on le trouve à 43,99 €. À ce prix-là, il y en a des plus sympas visuellement, comme celui de chez Gilab, qui en fait, à mon avis, est exactement la même chose. C'est de l'USB-C aussi. Il présente mieux, il est RGB pour ceux qui le veulent. Voilà. Bon, moi, j'avais déjà le Tonor. Il est hors de question que j'en rachète un autre. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus simple d'utilisation et j'adore. Pour les périphériques de jeu, eh ben, on reste dans le classique, manette de PS5, je ne vais pas vous la présenter. Hein. Bon, ça marche avec certains jeux au niveau des gâchettes adaptatives. C'est pas la meilleure manette du monde pour moi, c'est une excellente manette, hein, mais c'est pas la meilleure du monde pour moi. Je l'utilise vraiment que dans certains titres spécifiques, comme God of War, parce qu'il est hors de question d'utiliser de jouer à God of War, même sur PC, avec ne serait-ce que de voir les touches Xbox. J'ai rien contre Xbox, hein, j'adore. Hein. Mais God of War, c'est God of War. Donc manette PS5. Manette Xbox Elite 2. Alors là, c'est aussi une dinguerie. C'est aussi une dinguerie, mais j'ai quelques petites réserves. Alors déjà, ne la mettez surtout pas à jour. Si vous la mettez à jour, vous allez être emmerdé comme moi. Elle est plus reconnue tout le temps. Enfin, ça déconne à mort. Il a fallu que je downgrade le firmware via ma Xbox. Heureusement, j'avais une Xbox à la maison. Le logiciel accessoire Xbox sur PC, il est à chier, mais complètement. Néanmoins, si vous avez une Xbox, vous pouvez paramétrer vos profils très simplement et il reste dans la manette. Au niveau de l'autonomie, c'est une dinguerie. Au niveau de la prise en main, c'est une dinguerie. Au niveau du poids, c'est génial. Enfin, vraiment, c'est une super manette, mais ça coûte trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Avec moins de capacité, mais beaucoup plus raisonnable et en filaire, vous avez les PowerA Fusion, Fusion Pro et Fusion Pro 2. D'ailleurs, la Pro 2 est en USB-C. Bon, moi, je vous dirais, ça vaut largement plus le coup, hein, parce qu'on est quand même moitié moins cher. Moitié moins cher pour du matos quand même très, très qualitatif. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion, je l'ai pris, c'est bien, je sais. Si c'était à refaire, je reprendrais une Fusion Pro. Néanmoins, le fait de pouvoir l'utiliser effectivement en sans fil, bon en Bluetooth parce que l'adaptateur à trouver c'est un bordel pas possible, mais en Bluetooth, bah, ça marche bien, ça marche très très bien. C'est à peu près tout ce qui a changé. J'ai ressorti les enceintes, on est repassé, on est toujours sur les Presonus, les RX 3.5 qui sont juste géniales. Je ne peux pas vous dire exceptionnelles parce qu'on peut toujours trouver mieux, mais en mettant le prix mais à 80 €, eh ben, vous avez vraiment des enceintes qui sont très très bien. Attention toutefois, moi je les utilise avec une carte son interne, la Creative Sound Lab Sound Blaster, Creative Sound Blaster ZSE, qui a tendance à vous mettre des profils avec de la spatialisation. Là, c'est pas bon du tout. Le son va être dégueulasse. Donc, je l'ai passé en direct mode. C'est impeccable. Voilà. Et bah ça, je vais vous le présenter. Je vais juste vous dire que c'est une tuerie parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mon casque, filaire pour le moment. Enfin, celui-ci sera toujours filaire, mais ce casque-là que j'utilise principalement pour écouter de la musique, pour jouer un peu moins, même s'il est très très bon. Le HD 599 SE, voilà, Sennheiser, ça se passe de commentaires, casque ouvert, très léger, aéré, super agréable à porter, il se laisse très très bien oublier. Pas besoin d'avoir un retour de voix du micro puisque vous vous entendez parfaitement. Alors oui, vous entendrez tout le reste, mais en vrai, non, c'est génial. C'est comme avoir deux enceintes posées au niveau des oreilles. C'est aéré, c'est juste une dinguerie. Et pour un prix, enfin vraiment... Moi, j'ai dû le toucher à 99 €. Là, effectivement, il était en promo. Il est en promo toujours, mais moins. Il est à 130 €. Enfin, vraiment, c'est génial. Enfin, vraiment, au niveau du son, c'est loin d'être neutre. Mais c'est chaleureux, c'est doux, c'est dans le feutré. Enfin, vraiment, pour moi, ça reste excellent. Voilà, grosso modo, pour l'extérieur du PC, c'est à peu près tout. Ça fait déjà beaucoup. Ça va être une vidéo longue. Voilà, de toute façon, je recommence à faire des vidéos, ça va être très simple, ça va être filmé à l'iPhone, avec micro de l'iPhone, j'ai plus envie de m'emmerder, j'ai pas envie de me prendre la tête, ça m'avait déjà bien pompé l'air, j'ai fait un gros tri dans mes vidéos de ce que je voulais garder ou pas.
passons. Là, ça va vraiment être très simple. Mais là, on va passer sur l'intérieur du PC et vous allez voir qu'il y a eu un petit peu de changement aussi et que ça va continuer, mais ça reste raisonnable. Donc pour le PC, ça va être aussi très simple. Donc vous l'aviez déjà peut-être vu, mais j'avais changé de boîtier pour le Corsair 780T. Pas besoin de présentation, il y en a beaucoup sur internet. C'est un boîtier qui est assez âgé maintenant, puisqu'il est sorti il y a je crois 7 ans. Mais il a l'avantage d'être vraiment excellent d'un point de vue refroidissement, d'un point de vue flux d'air, d'un point de vue au niveau des possibilités qu'on peut faire dedans, malgré qu'il soit vieux. C'est toujours monstrueux. Alors oui, c'est pas du verre, c'est du plastique. Oui, ça fait un peu... Moi j'aime bien, ça fait un peu bagnole de course sur le dessus avec Start and Stop. Bon, néanmoins, voilà, il est excellent. Faites pas attention au câblage derrière, c'est parce que je trifouille tout le temps. Je bidouille tout le temps. Donc je vais pas m'emmerder à faire quelque chose d'ultra propre. Et en plus, c'est chez moi. Donc boîtier excellent. Pour la carte mère, on est toujours sur la B450 Aorus Pro que je vous avais présenté lors du montage du NR Max. Du NR Max avec le water cooling et le boîtier. C'est toujours la même carte mère que j'aime beaucoup. La RAM, on a enlevé le RGB, on est sur 32 Go de RAM normal. Pourquoi? Parce que je les ai eu à un bon prix, tout simplement, et que j'ai pu augmenter un petit peu le potentiel de mon ordinateur. Il y a un petit peu de RGB partout, c'est dans toutes les couleurs. On a un ventilateur en dessous qui éclaire simplement bleu que j'ai récupéré tout simplement, donc ça m'a rien coûté. Les ventilateurs de devant qui sont des 140 mm sont ceux d'origine. Ils sont vraiment très très bons d'ailleurs et relativement silencieux je trouve. Ils éclairent blanc. Ici vous avez des ventilateurs, les Square RGB de chez NR Max que j'ai acheté puisque j'ai conservé mon water cooling mais un autre. Beaucoup plus performant pour moi, c'est le Alpha Cool AS Bayer 360, mais du coup j'ai mis 3 ventilateurs en aspiration et 3 ventilateurs en extraction encore au-dessus. Donc vraiment il y a un flux d'air qui passe par le dessous et par le devant, qui vient dans la carte graphique et tout l'air est réaspiré vers le haut. Ça marche vraiment, hein, ça marche vraiment très très bien. Pour ce qui est de la carte graphique, on est toujours sur la 6800 XT. Celle-là, je suis pas prêt de la changer. C'est juste un monstre. J'adore cette carte. Qui plus est, je la trouve très belle, la XFX. Mais vraiment, cette carte-là est partie pour rester un moment. D'un point de vue son, donc on a la petite créative, la Sound Blaster ZSE, qui est très bonne en fait, qui est très très bonne. La prise casque est très très bonne. Le micro, quand vous utilisez un micro jack, c'est très très bon aussi. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de facilité d'utilisation parce qu'on est obligé de passer par un logiciel, mais honnêtement, c'est une très bonne carte. Ça coûte dans les meilleurs moments 60 €, sinon environ 80 €, ce qui est vraiment pas cher. Oui, si vous voulez utiliser un micro XLR, il faut vous orienter vers une carte son externe, une autre, même s'il y en a des pas chères et tout ça, et des très bonnes. Mais si vous êtes comme moi et que c'est juste pour le son, je voulais quelque chose qui pète, et effectivement, ça envoie du lourd. Ça envoie vraiment du lourd d'un point de vue sonore. C'est vraiment excellent. On est toujours sur les NVMe, les classiques. Par contre, là où il y a eu du changement, c'est là. Puisque maintenant, j'ai remplacé mon 3600 par un 5800X. Alors, pour info, le 5800X par rapport au 3600, dès qu'on est en 2K, avec cette carte-là, il n'y a pas de différence de performance. Il n'y a pas de différence de performance notable en tout cas. Ça va être sur le 0,1% low ou le 1% low, ça va être beaucoup plus stable. D'un point de vue chaleur, il est beaucoup plus stable, même si je vous conseille de l'undervolter ou d'aller régler le Precision Boost Overdrive. Ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de gagner en performance et en température, parce que c'est un vrai four. Et malgré tout ça, malgré mon water cooling, j'ai quand même des pics à 75 degrés. Bon, c'est pas excessif, mais c'est pour ça que je veux essayer autre chose en termes de refroidissement. C'est à peu près tout ce qui a changé dans le PC. C'est déjà pas mal, je trouve. Là, c'est aussi parti pour rester parce que ce boîtier m'a fait de l'œil pendant très longtemps. Ce boîtier, malgré qu'il soit vieux, coûte encore très cher pour moi, 150 €. Par contre, c'est un monstre. C'est un monstre en taille, c'est un monstre en volume, c'est un monstre en espace, mais c'est un monstre en silence. Tous les ventilateurs, absolument tous, je m'emmerde même pas à les mettre sur la carte mère pour que ça augmente de vitesse avec la chaleur, puisque il y a 3 niveaux avec un mini Reobus dessus, il y a 3 niveaux de ventilation,
3. Là, c'est très très bien, ça chauffe pas, ça fait pas de bruit. Ça commence à faire un peu plus de bruit au niveau 2 et ça refroidit beaucoup mieux au niveau de la carte graphique. Au niveau du water cooling, ça change absolument rien, mais au niveau de la carte graphique, ça refroidit déjà mieux. Et alors quand vous voulez, là ça souffle par contre, ça souffle. C'est pas dérangeant outre mesure, c'est pas excessif, mais rester plusieurs heures à côté, bon, j'ai donné, hein, les turbines j'ai donné. Voilà, grosso modo, c'est tout ce qui a changé dans mon PC. C'est déjà vraiment, comme je vous l'ai dit, pas mal. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un disque dur aussi parce que j'ai récupéré un vieux disque dur et il marche encore. Donc voilà, on fait de la débrouille. Hein. On fait de la débrouille. Mais voilà, c'est vraiment impeccable. Donc au final, bah, je vous remercie pour ceux qui vont suivre et regarder à nouveau ma chaîne. Je vous remercie à tous ceux qui m'ont permis de faire des vidéos un peu mieux. Bon là maintenant j'ai plus envie de m'emmerder, j'ai pas le temps, j'ai changé de boulot, j'ai plein de choses, et voilà. Et puis j'ai pas envie, moi je veux faire ça pour m'amuser, et j'ai plus envie de me prendre la tête parce que honnêtement c'est trop chiant, c'est pas mon monde et ça le sera pas. Néanmoins, bah voilà, comme vous voyez, je suis arrivé à avoir quelque chose de pas dégueu, hein. C'était déjà pas dégueu avant, mais là on est vraiment quand même sur du très très bon. Vraiment sur du très très bon. La seule chose que j'ai tout en USB-C, mis à part ma webcam, puisque ma webcam, en fait, j'ai récupéré un iPhone 8 cassé. J'avais déjà acheté l'application que j'utilisais avec mon iPhone 11 et mon iPhone 12. Et en fait, parce que l'iPhone 11, je l'ai cassé, hein. Je ne rachète pas un iPhone parce qu'il y a le dernier sorti. Hein. Je suis pas... Voilà. Mais en fait, j'ai l'application Epoch Cam, qui est très très bien, qui est fournie par Elgato, hein, donc Corsair. Et je l'ai acheté il y a 2 ans, 7 €. Et le rendu avec un iPhone 8 est équivalent, voire meilleur, suivant les conditions, avec la Logitech StreamCam. Voilà, ça fait tout de suite la différence en fait. 7 €, 100 €. Bon, voilà. Je vais prochainement refaire quelques vidéos. Je vais surtout donc vous présenter du air cooling que je vais essayer dans mon boîtier, voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue nuisance sonore. Alors on parle pas non plus d'un ventirad à 15 balles, on parle d'un truc quand même assez costaud, néanmoins qui coûte moins cher que mon water cooling et que beaucoup de water cooling, mais je pense qu'il va être meilleur, Et je vais vous présenter aussi très prochainement un casque, puisque je vous l'ai dit, ce casque là pour le moment j'utilise le filaire pour écouter principalement de la musique, et ça va rester mon casque pour écouter de la musique en fait, parce qu'il est excellent, il est très bon. Vous écoutez du FLAC ou du ALAC là-dessus, quelque chose d'un peu sympa. Ouais, il y a du coffre, il y a du corps, et c'est couplé à la carte son, c'est génial. Les enceintes, c'est pareil. Néanmoins, pour le jeu, j'ai envie de trouver une solution encore plus pratique. Et puis j'avais un casque qui me faisait de l'œil, donc je vais vous donner mon avis dessus. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'était Minotaur. J'espère pas avoir été trop long. Je vais essayer de mettre un chapitrage dans la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao.